j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vous présente notre top 10 des actrices les plus méchantes des séries novelas. Mais avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cruelles, impitoyables, prêtes à tout, pour arriver à leur fin. Ces actrices interprètent des rôles d'antagonisme diablesse. Elles mènent la vie dure à vos héroïnes. Les protagonistes, vous les adorez aussi bien que vous les détestez. Alors, qui est la plus cruelle des diablesses de la TV? Découvrez-le dans ce classement. En 10e position, nous avons Graziella Palacio dans la telenovela mexicaine, L'ivresse de l'amour. Interprétée par la magnifique actrice vénézuélienne, Liber Lido Ramos. Graziella est amoureuse de David Robles, qui est marié à sa sœur Lisa, et ils ont 2 enfants. Et pour cela, Graziella est très jalouse de sa sœur. Cette rage va la conduire à tuer Lisa, pour pouvoir avoir David. Mais après la mort de sa sœur, rien ne se passe comme prévu, car Davis tombe amoureux de Luciana, la fille de l'employé de maison, qui revient du Mexique en se rendant compte de cet amour. Graziella eut de tous les moyens pour les séparer. Elle commence à gagner l'affection des 2 enfants, Fernanda et Bobby. Elle se sert de Fernanda, la fille de David, et lui fait croire que Lucie n'est qu'une intruse qui veut seulement prendre la place de sa mère. Après plusieurs stratagèmes, elle parvient à se mettre en couple avec David. Mais le jour de son mariage, son ancien complice dévoile toute la vérité à tout le monde. Graciela, après une terrible confrontation avec Fernanda et sa mère, meurt en robe de mariée lors d'une chute dans les escaliers. Classé à la 9e place, il s'agit du personnage de Dorine Auberger dans la série Mérienne, interprétée par l'actrice turque Celia Topalov. Doran est amoureuse de Sava et se voyait mariée à lui. Mais le jeune homme est en couple avec Sofinek et il prévoit de se marier lors d'une nuit de tragédie dans laquelle Dorine est impliquée. Sofinek meurt après avoir été percuté par Octet. Malheureusement pour Dorine plus tard, Saba tombe amoureux de Meriem. À son plus grand désarroi, Dorine s'allie donc avec le procureur Octet pour séparer Meriem et Sava. Elle use de tous les moyens pour détruire Meriem, sa pire ennemie, prête à tout pour avoir l'amour de sa soif. Dorine fait plusieurs coups bas afin d'en finir avec Meriem, mais au final, l'amour de Meriem et Savar triomphe et Dorine se retrouve seule, isolée et abandonne Wenige. Ensuite à la 8e place, nous retrouvons la manipulatrice et ambitieuse Torda Javez, jouée par l'actrice franco-mexicaine Angélique Royer. Teresa est une jeune femme dominée par son avidité, venant d'un milieu pauvre. Teresa ne se soucie que de devenir riche pour arriver à ses fins et échapper à la pauvreté qui l'entoure. Elle utilise sa splendide beauté comme un moyen d'accéder au grand monde. Teresa décide de séduire Arturo, un avocat respecté qui pourra lui offrir une vie luxueuse. Aaron, alors avec Mariano, son amour d'enfance, et se marie avec Arturo. Plus tard, Arturo subit une crise économique. Rosa décide ensuite de séduire le milliardaire Fernando, qui non seulement est l'ami de son mari, mais qui est engagé avec Luisa, la sœur de Arturo. Teresa, après avoir renié sa famille, tous ses amis et sa famille, finissent par la rejeter à leur tour. Fernanda se rend compte que, malgré ses 300 millions, elle se retrouve seule, abandonnée et rejetée de toutes parts. Teresa, alors, demande pardon à Arturo, et celui-ci finit par la pardonner. Arturo, malgré toutes les fautes de Teresa, accepte de lui donner une 2e chance. Celle qui vient à la 7e place, c'est Isadora Valverde dans la telenovela Terre de Passion. Jouée par la mannequin et actrice Cynthia Olabarrière. Isadora est la fille d'un millionnaire, Emilio Valverde. Isadora est une femme d'une beauté diabolique, avec un caractère imposant et un regard froid. Elle a l'habitude de dominer et de réaliser tous ses caprices. Isadora est une trafiquante d'armes, qui tombe amoureuse d'Arturo Gallardo, mais malheureusement, celui-ci n'est pas amoureux d'elle, mais plutôt de Sofia del Ronco. Isadora, de nature insatiable et psychotique, use de tous les moyens pour que Arturo en s'aimant à maintes reprises de discorde entre Arturo et Sofia. Elle s'allie avec Leonardo Montalvo pour en finir avec eux, mais rien n'y fait. Isadora, qui n'a pas Arturo pour l'obliger à l'aimer, mais celui-ci refuse de céder. Puissance 2. Draquée par la police, Isadora se tire une balle dans la tête après la morsure d'un sang sur la méchante.
À la 6e place, Bernarda Iturbide dans Le Triomphe de l'amour, jouée par la talentueuse actrice Daniela Roman. Bernarda pour Bidet est une fanatique religieuse. Elle déteste Victoria parce que celle-ci est tombée enceinte de son fils Pablo, qui est destiné à devenir prêtre. Et elle l'accuse d'avoir souillé et pervertir son fils. Bernarda, qui cherche à se débarrasser de Victoria et de son enfant, pose un accident dans lequel Victoria est renversée par une voiture et malheureusement, sa fille disparut depuis cet accident. Victoria cherche désespérément sa fille. Bernarda pour Bidet use de tous les moyens pour que Victoria ne retrouvera jamais sa fille. Elle déteste la mer et la pluie qu'elle traite de pécheresse. Bernarda va jusqu'à kidnapper son arrière-petit-fils et même mettre le feu à la maison de Maria. Bernarda commet plusieurs actes de cruauté, mais malgré toutes ces actions, Victoria et sa fille Maria finissent par se retrouver et Bernarda, puis est recherchée par la police, meurt lors d'un crash d'avion. On poursuit notre classement avec celle qui vient à la 5e place. Il s'agit de la méchante belle-mère Francisca Lévesque-Burgess, dans la telenovela portugaise Au nom de l'amour. Un rôle interprété par la talentueuse Audi Marchesso Castel Branco, Francisca est la sœur de Laura, la mère de Clara. Francisca a toujours voulu la vie et la fortune de sa demi-sœur Laura. Elle assassine sa sœur, pour épouser son mari, pour ensuite s'accaparer de la fortune familiale, qu'elle pense lui revenir de plein droit. Mais le problème, c'est Clara, la fille aînée de sa demi-sœur, qui ne compte pas la laisser arriver à cette fin. En plus, Francisca tombe amoureuse de Manuel, l'ex-fiancé de Clara, avec qui elle finit par avoir une liaison. Malheureusement pour elle, Manuel est amoureux de Clara et la rejette, ce qui accroît encore plus sa haine pour Clara. Francisca tue son mari, le père de Clara, lorsque celui-ci découvre son vrai visage. Francisca enchaîne les actes horribles envers Clara et ses frères et sœurs, étant la tutrice légale des deux dernières. Puis, elle maltraite les petits et crée toutes sortes de problèmes à Clara. Clara la dénonce, mais personne ne la croit. Francisca est cruelle et impitoyable. Elle prête à tout pour en finir avec Clara et avoir l'amour de Manuel. Le récit d'une longue bataille de Clara pour sauver ses sœurs des griffes de Francisca. Francisca finit par être tuée par Lobo, un gangster qui est amoureux de Clara. Finalement, l'amour de Clara et Manuel, prions pour aboutir à une fêlure renigée. Celle qui vient à la 4e place est l'incontournable antagoniste mexicain Vanessa La. Vanessa Vi. Lola est une actrice réputée pour les rôles d'antagonisme et de méchante dans les telenovelas. De 2011 à 2012, elle a interprété le rôle de la méchante principale Sarah Montroe dans la telenovela Amour à Manhattan, dans laquelle Sarah a usé de tous les moyens cruels pour séparer Marissa, Loran et Cristobal Parquet, l'homme avec qui elle veut se marier. Elle fut démasquée le jour de son mariage, devant tout le monde. Sarah Montroe finit en prison pour payer tout le mal qu'elle a fait. Vanessa Villa a aussi joué le rôle de diablesse, cruelle et impitoyable. En 2014, dans la telenovela Dans la peau d'une autre, dans laquelle elle jouait le rôle d'Elna Serrano, la nièce de Monica Serrano, Elna est jalouse du succès de sa tante et de sa relation avec l'homme qu'elle aime. Gerardo, le mari de sa tante, Elena ira jusqu'à tuer sa tante pour arriver à ses fins et récupérer sa vie. Mais c'est sans compter que l'âme de sa tante va se réincarner dans le corps de Adriana Aguilar, ce qui lui permettra de venir se venger et contrecarrer les plans d'Elena. Elena est très méchante. Elle a même voulu tuer sa petite cousine Emiliana. Elena Serrano finit par être arrêtée par la police et enfermée en prison, où elle devient folle et entend le son du piano de sa tante Vanessa. Villa est une actrice qui maîtrise à la perfection les rôles d'antagonisme ou enigé. On attaque le top 3, et celle qui est classée à la 3e position, c'est la patronne des méchants, Christian Bach. La célèbre actrice est surtout connue pour ses rôles d'antagonisme, dans des séries à succès telles que La Patrona en 2013, où elle joue le rôle de l'impitoyable Antonia Guerra aux côtés des acteurs Arastelier Amboula et Georges Louis Pila. Antonia Guerra, surnommée la patronne, est la femme la plus puissante et la plus crainte de tous. Peu trop délogée, Antonia mène tout son petit monde, avec une poigne de fer. Elle se voit dresser devant elle Gabriela Suaré, la fille du caïd qui tombe amoureuse de son fils Sandro Beltram. La relation d'Alejandro et Gabriela ne plaît pas du tout à Antonia, qui use de toutes les combines machiavéliques pour écarter Gabriela.
Quand Antonia découvre que le tigre possède la mine d'or du Chamoco, elle ordonne sa mise à mort et piège Gabriela. Après plusieurs années, Gabriela revient sous l'identité de Veronica Dante pour se venger de Antonia et devenir la nouvelle patronne. Après une lutte acharnée, Antonia finit tétraplégique et abandonnée de tous. En 2014, Christian Bach a aussi interprété le rôle de Diablesse dans la telenovela L'Imposture, dans laquelle elle joue le rôle de Raquel Altamira, une femme sophistiquée et raffinée. Mais derrière cette façade, Raquel Altamira est une dangereuse psychopathe, une femme capable de grande cruauté, qui va mener la vie dure à Blanca Guerrero et tout faire pour qu'elle ne soit pas avec son fils. Elle est prête à tout pour que personne ne découvre son terrible secret qui la lie avec sa sœur, qui l'a rendue complètement folle. Raquel finit par mourir noyée dans la mer, dans sa tentative désespérée de fuir la police. Malheureusement, dans la vraie vie, l'actrice Christian Bach est décédée le 26 février 2010 des suites d'un arrêt respiratoire. L'antagonisme qui vient en seconde position est l'incontournable diablesse de la TV Jessica Beltram dans la série Catalina. Jessica Beltram est une narcotrafiquante cruelle et démoniaque qui n'hésite pas à tuer ses ennemis et tous ceux qui la trahissent. Surnommée la diablesse dans la série, Jessica Beltram est une tueuse qui est prête à tout pour devenir la narcotrafiquante la plus puissante. Mais c'est sans compter sur l'agente Catalina Santana, son ennemie de toujours, qui veut mettre fin au règne de la diablesse. S'ensuit alors un duel terrible entre la diablesse et l'agent Catalina Santana. Jessica Beltran, à la suite d'une explosion, va même jusqu'à changer de visage et utiliser un autre nom. Valeria Montesson afin de duper tout le monde et arriver à ses fins. Le personnage de la diablesse Jessica Beltran est interprété de la saison 1, la saison 3, par la talentueuse Majida Issa, qui a incarné ce rôle à la perfection. Et pour la saison 4, Catalina, ultime saison. C'est la splendide Kimberly Reyes qui a endossé ce rôle de diablesse sous sa nouvelle identité de Valeria à monter. Jessica continue à être la même et unique, cruelle diablesse. Le placement tire à sa fin, et celle qui vient en première position des antagonistes les plus cruels est l'actrice cubaine Ali Amurica, la méchante par excellence de la TV. Elle enchaîne les rôles, l'antagoniste cruelle à la perfection, El Nourica a fait des personnages de méchante, sa spécialité. Elle est tout aussi cruelle. Autre le novela à une autre. De 2006 à 2007, elle interprète le rôle Veronica Salnivar dans la telenovela Marina. Après avoir tué son oncle, pour récupérer sa fortune, Veronica arrive en ville, les samouraches de Ricardo, et est prête à tout pour le séparer de Marina. Après plusieurs tentatives infructueuses de parvenir à ses fins, Veronica finit par mourir dans d'atroces conditions. Après avoir été enterrée vivante en 2012, elle ne joue encore le rôle de diablesse dans la telenovela à succès, La Force du Cœur, où elle interprète le personnage de Fernanda del Castillo, une femme obsédée et amoureuse de Juanes Marcos. Mais celui-ci ne partage pas ses sentiments, et elle mange la Valdé. Pour cela, Fernanda va aller dans tous les extrêmes pour avoir l'amour de Rohan, Marco, de gré ou de force, et vouloir en finir avec Enjeu, la belle d'Aise, sa pire ennemie. Cette obsession va la conduire à commettre plusieurs meurtres et cruautés. Un personnage sombre qui ira jusqu'à tuer son propre père avec une tronçonneuse et récupérer le cœur de son père pour le déguster. Fernanda del Castillo finit par être tuée par la police après un échange de tirs de 2014-2015. Elimina a aussi joué le rôle de Liliana Ran aux côtés de l'actrice Sahara Sliar-Amboula dans le novela Les Misérables Liliana de test de sa sœur Lucia depuis l'enfance. Surtout que Daniel Ponce, l'homme qu'elle aime, va tomber amoureux de Lucia, renforçant encore plus sa haine envers Lucia, qu'elle va essayer à détruire par tous les moyens. Liliana finit par être brûlée vive avec le Diable Marot, des personnages antagonistes, sombres et cruels, que l'actrice a réussi à interpréter à la perfection, prouvant ainsi son immense talent et son implication dans chacun des rôles qu'elle incarne. Ainsi présenté notre top 10 des diablesses les plus méchantes de Nouvelle TV. Alors, êtes-vous d'accord avec ce classement ? Selon vous, quelle est la diablesse la plus cruelle de la TV ? Dites-le nous en commentaire.